Donc, M. Bouliane, pour commencer, qu'est-ce que la dynamophilie en tant que telle? La dynamophilie, c'est un sport de force. Le mot anglophone est plus souvent utilisé. On utilise le mot powerlifting. C'est un sport de force maximale, comme j'ai dit, ça comprend 3 mouvements. Donc, plusieurs confondent haltérophilie et dynamophilie. Non, ce n'est pas le même sport. Premièrement, c'est important de savoir ça. Premier mouvement, c'est flexion des jambes, squat. Ça s'appelle un squat en anglais. Il y a 3 essais par mouvement. Donc, il faut faire la charge la plus lourde sur 3 essais. On n'a pas le droit de baisser la charge. Donc, si je commence, admettons, à 200 kg, je peux monter de 200 kg, 210 kg en deuxième, 220 kg en troisième. Mais on ne peut pas descendre la charge. On ne peut pas descendre de la charge qu'on a mis initialement au premier essai. OK. Ensuite, on a le bench press qui s'est développé couché en français, qui est un mouvement classique d'entraînement qu'on retrouve dans la plupart des gyms. On est couché sur un banc, on descend la barre à la poitrine. On attend que l'arbitre dise press. Ensuite, extension complète, je peux raquer la barre. Donc ça, c'est un contexte qui est un petit peu plus sévère que, mettons, la plupart des gens qui font un bench, un développé couché dans un gym standard. Ça aussi, c'est encore la même chose. On n'a pas le droit de diminuer la... Exactement. On a un premier essai, ensuite un deuxième essai, on peut monter la charge. Si on a raté la charge, normalement, on reste à la même charge. C'est jouer sécuritairement parce que le cumulatif des 3 levées, c'est ce qui va faire ton score. Ensuite, pour terminer, on a le soulevé de terre, communément appelé deadlift, que la barre est au sol. Il faut la lever au niveau des hanches. Donc, tantôt, je faisais le comparatif avec l'haltérophilie. Il n'y a pas de levée au-dessus de la tête. Okay. Fait que, finalement, on prend notre meilleur squat, notre meilleur bench et notre meilleur deadlift. On additionne ça. Ça donne un cumulatif, on appelle le total. Ça donne ton score. Au-delà de ça, il y a une formule rapport poids-puissance qui s'appelle la formule Wilks. Okay. Donc, ça permet de comparer une plus petite personne avec une plus grosse personne. Mettons une catégorie de 59 kg avec un super heavyweight de 125 kg. OK. Puis, qu'est-ce que ça fait d'être l'hôte d'un événement comme ça ici au Saguenay-Lac-Saint-Jean? Premièrement, c'est un rêve là, pour moi d'organiser ça. Ça fait maintenant 10 ans que je suis dans le sport. J'ai organisé mon premier championnat provincial en 2011. Je m'étais dit après ça, à crime, ça serait un beau projet d'organiser dans ma trentaine un championnat canadien. Donc, premièrement, il faut que tu fasses la demande. J'ai fait la demande en 2015 au championnat canadien à l'Assemblée annuelle. Heureusement, ça a été accepté. Donc, là, à partir de ça, il faut que tu te prépares. Puis le sport est en expansion. Donc, la demande qu'il y avait en 2015, on jouait à l'entour de 250 membres. 250 participants, maintenant, ça a doublé, presque triplé. Fait que c'est sûr que moi, j'ai une contrainte de géographie, d'inscription, si on peut dire. C'est pas tous les gens qui ont le moyen de voyager à Saguenay. Non, c'est sûr. C'est très dispendieux de voyager au Saguenay. Les gens qui partent de Victoria, d'Alberta, ils partent en avion, ils arrêtent à Québec souvent. Soit il faut qu'ils louent une voiture, soit qu'il faut qu'ils viennent en autobus. Donc, c'est plus contraignant pour eux de voyager au Saguenay que de nous pour y aller. OK. Puis parmi tous les athlètes qui vont être présents à cette compétition-là, il y en a combien qui viennent de la région exactement? On a environ 12 à 15 athlètes qui viennent de la région, donc c'est quand même une super belle représentation. C'est des athlètes qualifiés, c'est des athlètes qui sont au niveau national. Donc, on a une belle représentation. Parmi ces athlètes-là, on a Jessica Benedetto, qui est 3e au monde à l'heure actuelle, OK. chez les 57 kg junior Open. Ensuite, on a Camille Tremblay, qui est 3e au monde sub-junior, des 18 ans et moins, dans les moins de 72 kg femmes. Ensuite, on a, moi, je fais la compétition aussi. Je suis 4 fois champion canadien. Donc, on a quand même une très belle représentation. OK. Est-ce que c'est difficile vraiment d'amener, vous avez parlé du transport, mais est-ce qu'il y a d'autres raisons pourquoi c'est aussi difficile de faire venir des gens de l'extérieur à cette compétition-là? Normalement, les gens, les vrais qui vont venir compétitionner, les meilleurs sont déjà inscrits. Tout le monde est là. Les top lifters sont là parce que c'est la plus grosse compétition annuelle au Canada. Donc, cette compétition-là, c'est elle qui détermine l'équipe canadienne pour représenter au championnat du monde, puis pour l'équipe nationale, pour les autres événements nord-américains. Donc, si tu n'es pas présent à cette compétition-là, bien, malheureusement, tu ne pourras pas faire partie de l'équipe canadienne de 2017. Donc, ça, c'est ce qui favorise beaucoup la participation dans mon championnat. C'est la plus grosse compétition de l'année en termes d'importance. Puis c'est où, justement, ces championnats mondiaux-là? C'est quand aussi? Cette année, le championnat du monde se déplace à chaque année. L'an dernier était en juin dernier, ça a été au Texas, à Killeen. Cette année, Biélorussie.
au mois de juin. Donc, ce n'est pas à côté. C'est assez loin. Donc, ce n'est pas tout le monde qui veut nécessairement participer dans ce championnat-là. Mais cette année, on a la chance d'avoir le championnat nord-américain à Orlando, en Floride. Donc, c'est un petit peu avant, dans les mêmes dates. Donc, il y a quand même des choix intéressants pour l'équipe canadienne de 2017. Puis pour revenir au championnat qui aura lieu au mois de mars, est-ce que c'est gratuit? Est-ce que tout le monde peut participer? Est-ce que ça coûte quelque chose? Ah, pour participer ou pour voir? Non, pour participer. Pour participer, c'est sûr qu'il y a un coût d'inscription. Organiser un événement comme ça, c'est environ 60 000 de budget que ça prend pour organiser un tel événement. Ça prend de l'équipement calibré. C'est vraiment c'est une grosse organisation quand même. Donc, oui, il y a un coût d'inscription. Il faut être qualifié aussi. Je vais juste vous arrêter. On commence vraiment à manquer de temps. Joël Bouliane, merci beaucoup pour vos mots. C'est très apprécié. Plaisir.